pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cette question s'adresse à Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais elle pourrait s'adresser aussi au Premier ministre, comme au ministère de l'Intérieur, comme au ministère des Affaires étrangères ou des Affaires sociales, la question étant très large. Le 5 septembre dernier, le Président de la République a demandé au gouvernement des propositions pour revoir l'accueil et l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Il précisait que la réponse actuelle n'est pas satisfaisante et qu'elle représente une charge croissante pour les départements. Dans le rapport d'information que j'ai présenté dernièrement avec mon ancien collègue Jean-Pierre Godefroy, nous annoncions une explosion des prises en charge. De 13 000 situations à la fin décembre 2016, nous passerons à 25 000 à la fin de l'année. Tous les départements sont touchés, avec des records jamais atteints. Les agents des départements sont dépassés, voire en burn-out professionnel, parce que nous ne sommes plus dans le champ de nos compétences. Cela va jusqu'à mettre en danger notre mission historique de protection de l'enfance. Premier problème, l'hébergement. Aujourd'hui, nous observons une embolie de toutes nos structures d'accueil, malgré leur diversité et leur nombre. Deuxième problème, l'évaluation de la minorité. Nos services sont totalement accaparés et découragés. Difficulté d'authentifier les documents administratifs quand il y en a, avec des appréciations variables selon les préfectures. Difficulté de bénéficier des services d'interprètes, parce que trop rares. Difficulté d'analyser les parcours migratoires chaotiques de ces jeunes qui mériteraient l'appréciation des services de la police aux frontières. Troisième problème, l'accompagnement. Que leur proposer comme formation sinon l'apprentissage? Mais là encore, nouveau parcours du combattant. Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps, parce qu'il faudrait aussi parler des multitraumatismes ressentis par ces jeunes. Il faudrait aussi parler des liens avec les parquets et les cours de justice qui sont également dépassés par le nombre, et des recours portés par les avocats ou par les associations. C'est une question qui relève des flux migratoires et c'est à l'État de prendre ses responsabilités dans ce domaine. Les conseils départementaux sont dans l'attente de mesures concrètes. Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux. Madame Belloubet. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Deneau, Mesdames et Messieurs les sénateurs, effectivement, Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner l'importance et l'urgence de ce problème. Vous avez énoncé des chiffres qui témoignent de... Oui, je vous vois. Vous avez énoncé des chiffres qui témoignent de l'urgence de la situation. Nous en sommes pleinement conscients. Je dois vous dire qu'avec ma collègue Agnès Buzyn, nous avons tenu le 15 septembre dernier un comité de pilotage sur cette question des mineurs non accompagnés. Nous y avons d'une part réaffirmé les engagements financiers de l'État avec l'abondement à 6,5 millions d'euros, à hauteur de 6,5 millions d'euros du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, qui est destiné à prendre en charge l'évaluation et la mise à l'abri qui est assumée par les départements. Nous avons également réaffirmé que l'État tiendrait ses engagements qui consistent à rembourser au département 30% du coût qui correspond à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des MNA supplémentaires. Ceci pour l'année passée, mais nous savons, et vous l'avez rappelé à juste titre, qu'il y a de grandes difficultés, notamment concernant la phase d'évaluation et de mise à l'abri de ces jeunes. Nous savons pertinemment que des jeunes qui sont déclarés majeurs dans un département se représentent dans un autre département pour tenter de faire reconnaître leur minorité. Donc nous devons établir des outils qui nous permettent d'éviter cela. Nous devons harmoniser les procédures d'évaluation pour qu'il n'y ait pas de difficulté avec les parquets. Et ensuite, bien entendu, il y aura la prise en charge de ces jeunes lorsque leur minorité aura été reconnue. Monsieur le Premier ministre, qui se rendra vendredi à l'Assemblée des départements de France, aura à cette occasion la possibilité de vous faire, je crois, des annonces d'un plan d'action très concret. Merci, Madame la Ministre. Monsieur notre collègue Frédéric Marchand.